Bonjour, je vous retrouve donc pour cette deuxième vidéo consacrée au présidentiel 2022 et aujourd'hui je vais aborder les thèmes de monsieur Éric Zemmour et monsieur Jean-Luc Mélenchon comme je vous l'avais indiqué dans ma précédente vidéo. Alors je vais ouvrir donc cette deuxième partie avec le thème de monsieur Éric Zemmour que je vais faire apparaître à l'écran. Voici donc le thème de monsieur Éric Zemmour pour le 10 avril 2022 à 20 h, date des premières estimations du premier tour. Alors on retrouve évidemment le même ciel que pour madame Pécresse et madame Le Pen, donc une lune en lion, soleil, mercure en bélier, les deux sont là, un Uranus évidemment en taureau, Jupiter-Neptune en conjonction en poisson, reformation du cycle qui sera vraiment exacte 2 jours après, mais on est dans la conjonction, on ne va pas y ergoter. Vénus en poisson, la conjonction Saturne-Mars en Verseau, et Pluton bien entendu qui est toujours au 28e degré du signe du Capricorne. Voilà l'état du ciel général qui se superpose au thème de M. Zemmour qui est au centre. Alors, je vous rappelle que j'ai fait une étude très longue du thème de M. Zemmour. Je vous renvoie à cette vidéo qui fait d'ailleurs un petit peu plus d'1 heure où j'avais décortiqué son thème de naissance, donc je ne vais pas me relancer dans cette exploration, ça ne servirait à rien, et j'irai donc droit au but, qui est donc l'objet de cette vidéo, sa position au moment du premier tour. Alors évidemment, on a le cycle Jupiter-Neptune dans sa maison 7, qui est dans l'ordre de conjonction de sa lune natale. Alors évidemment, ça peut marquer une mobilisation, ça peut marquer quelque chose, un rassemblement, la maison 7 étant la maison des appuis, aussi des ennemis déclarés, donc on voit qu'il y a là une abondance sur les deux plans, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que ça peut marquer pour M. Zemmour une mobilisation importante pour lui, indéniablement. On ne peut pas négliger cette configuration, mais elle est quand même au carré de son Saturne natal, un carré de 4 degrés, mais elle y est quand même. Bon, sextile à Mars, il est vrai, ce qui montre le côté offensif de ses supporters, je dirais de ses électeurs, pardon. Voilà, mais c'est quand même dans le signe du poisson, ça marque évidemment un rassemblement autour de ses idées, mais le poisson, c'est quand même du froid et de l'humide, c'est pas comment vous dirais-je, quelque chose de conquérant. Par contre, il y a une puissance, ça veut dire qu'à mon avis, ce cycle-là marque son empreinte maintenant dans le paysage politique et le fait qu'il va dans le futur occuper une place de taille. Mais je ne vois pas que ça soit suffisant pour l'amener, je dirais, à la présidence de la République, et je dirais même peut-être présent au second tour de la présidentielle 2022 pour aller directement dans mes propos. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans l'observation de son thème. On a la conjonction Saturne-Mars qui est ici, vous voyez, donc on voit qu'il y a l'opposition à sa Vénus natale, opposition à Mercure. Saturne, bon, certes, est au trigone de Jupiter, c'est vrai que c'est un aspect plutôt de force, mais il y a le carré à Mars tout de même, donc ça marque du barrage, ça marque quand même de l'adversité claire, nette et précise le concernant. Alors il y a un soleil bélier qui n'est pas mauvais non plus, mais il est dans la maison 8. C'est une maison qui tend un petit peu à amenuiser les planètes qu'elle rencontre, ça les affaiblit un peu. La maison 8 est une maison, c'est vrai, de pouvoir, mais c'est plutôt le pouvoir occulte, c'est le pouvoir de Pluton. Donc il a un soleil trigone Saturne, trigone Vénus et trigone Mercure, il est beau, mais opposé à Jupiter. Et c'est un soleil dans la 8, donc c'est pas un soleil qui brille de ses pleins feux, il est un petit peu voilé, ce soleil. Ensuite nous avons cet Uranus taureau qui fait carré à son Uranus natal. Bon, ça c'est pas
un carré fortement déterminant pour l'objet de mon étude. La Lune, elle, sera en Lion, donc elle va progressivement s'approcher à raison de toutes les 2 heures de son Uranus natal, donc elle va aller au carré d'Uranus céleste, ce qui promet quand même, vous voyez, dans le ciel que nous allons connaître le 10 avril, il y aura la formation d'un carré Lune-Uranus, ça promet quand même une ambiance et un ciel fortement électriques. Pluton, lui, évidemment, est toujours à la même place, et il est au carré de son cycle Jupiter-Neptune. Trigone Mars qui marque la combativité du personnage, mais carré à son cycle Jupiter-Neptune de naissance. Alors, qui se reforme le jour, moi je pense que, comme M. Zemmour est né sous le cycle, le fait que le cycle se reforme pile au moment de l'élection présidentielle va marquer sa place dans le paysage politique. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, va compter dans le futur, dans le paysage politique, mais je ne vois pas, franchement, que ce soit suffisant pour l'amener au second tour. J'en doute fort. Il n'y a pas... je veux dire que les aspects ne sont pas assez puissants pour moi. Comment dirais-je? Oui, voilà, ça va marquer sa place, ça va marquer son empreinte sur le terrain, mais je ne pense pas que ça suffit pour le mettre face éventuellement à M. Emmanuel Macron au second tour. Je ne crois pas. Les configurations ne sont pas assez fortes pour moi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le thème d'Éric Zemmour très très rapidement. Inutile que je m'apesantisse davantage. Voilà un petit peu mes propos. Alors maintenant, je vais passer au ciel de M. Jean-Luc Mélenchon, également pour la même période. Donc accordez-moi quelques secondes pour vous laisser apparaître le thème de M. Mélenchon. Voici donc le ciel de M. Jean-Luc Mélenchon pour le 10 avril, 20h. Alors pareil, M. Jean-Luc Mélenchon a fait l'objet d'une vidéo précédente, donc pour lequel j'avais développé un peu son thème natal, donc je ne reviendrai pas, donc le thème natal à l'intérieur, et les positions pour le 10 avril. Alors qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est quand même le cycle Jupiter-Neptune, là, qui est conjoint à sa lune natale, valeur maison 6, angulaire maison 7. Alors sachez que M. quand même Mélenchon est sensible également au cycle Jupiter-Neptune parce qu'il est né sous le demi-cycle, il est né sous l'opposition. Vous voyez, Jupiter, 13 degrés du Bélier, opposé à Neptune, Balance, le tout au double carré d'Uranus. Autrement dit, on a là la figure, la configuration qui exprime sa volonté depuis des années d'importer une 6e république, de refonder la 5e pour créer une 6e république. On a là typiquement la configuration. Comme je l'ai déjà dit précédemment, il est vraiment habité par ça, c'est pas du tout de l'opportunisme. Il a cette conviction profonde chevillée au corps. D'ailleurs, je vous enregistre cette vidéo là aujourd'hui, mais il y a un rassemblement cette semaine dimanche où il appelle à un mouvement, à un défilé pour une 6e république. Il est vraiment, vraiment habité par ça. Et oui, il a un dossier qui est tout prêt, lui, il a juste à le sortir du tiroir. Donc, il est très sensible au cycle Jupiter-Neptune également, tout comme l'est M. Zemmour. Dans le paysage politique, ce sont les deux actuellement qui ont une réceptivité à ce cycle la plus aiguë. Alors, ceci dit, maintenant, c'est vrai que cette conjonction-là est en conjonction très étroite de sa lune natale, 2 degrés d'orbe. Alors, ça m'amène à penser que M. Mélenchon peut faire un score important, peut créer effectivement un rassemblement autour de lui, le rassemblement du peuple, lune. C'est un effet, une loupe grossissante, là, juste angulaire sur la ligne d'horizon, tout de même, ça compte. Donc, M. Mélenchon peut faire un score très très important. Il peut peut-être créer la surprise et comment dirais-je,
je dirais, il y a une possibilité pour lui, effectivement, peut-être d'être au second tour. Vous voyez, je m'engage. Vous voyez, le soleil va être en Lion, en Bélier, pardonnez-moi. Il aura un trigone Soleil-Pluton, Soleil-Soleil, dans l'ordre de la conjonction de son Jupiter natal, tout de même, c'est en 7. C'est pas à dédaigner. Hein, d'ailleurs, il est vrai qu'il y a même Madame Le Pen qui aura un soleil aussi dans sa maison 7 au moment de l'élection. Hein. Mais je reste sur Monsieur Mélenchon. On aura un Mercure également en Bélier. Alors le Mercure en lui-même n'est pas très déterminant. Puis en plus, il est partagé en termes d'énergie. Il a un sesquicarré, un trigone et un carré. C'est pas, à mon avis, fondamental pour l'objet de mon étude. L'Uranus, évidemment, dans son thème, vous voyez, en termes de transit, est plutôt bien aspecté. Sextile à son Uranus natal. Trigone Vénus-Mercure. Bon, et puis semi-sextile à Jupiter natal. Bon. Ensuite, on a évidemment cette conjonction Saturne-Mars, là, qui s'oppose à sa conjonction Soleil-Pluton, qui marque l'adversité qu'il a devant lui, qui est pas une moindre adversité, qui est là. Bon, Pluton, quant à lui, évidemment, est stationnaire. Il s'oppose à son Mars natal. Il est trigone Saturne, mais il y a quand même cette opposition qui marque, évidemment, le combat, là, c'est clair. Hein. Il y a un combat qui est très nettement marqué. C'est un axe de forte tension. Et puis la Lune, elle, qui va progressivement évoluer en Lion. Alors, pour vous dire quoi, tout ça? Vous voyez, hein, je suis bien embêté, franchement. Quand je vois tout ça, parce que vous allez vous dire, dites donc Fabrice, Marine Le Pen, vous la voyez pas au second tour. Pécresse, vous êtes plutôt réservé sur Pécresse. Zemmour, vous n'y croyez pas. Bon, alors il faudra bien qu'il y ait quelqu'un en face d'Emmanuel Macron, dans la mesure où Emmanuel Macron serait au second tour. Emmanuel Macron fera l'objet d'une vidéo à part. Alors, c'est vrai que je suis vraiment très embêté. Pour être très honnête avec vous, autant par le passé j'étais capable de trancher, autant là je suis très 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 embêté. Franchement. Moi je pense que ça va se jouer dans un mouchoir de poche. Moi je dirais que M. Mélenchon peut faire un score beaucoup plus important qu'on le croit. Si je devais établir une hiérarchie, je dirais Mélenchon, Madame Pécresse et Monsieur Zemmour. Parce que Madame Pécresse a quand même des configurations qui sont des configurations importantes, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Même si je trouve que l'indice de Madame Pécresse est faible, mais reste que dans l'ensemble des candidats, elle apparaît quand même aussi avec malgré tout des lignes de force. Et là, je serais enclin de dire qu'entre moi, Mélenchon, je lui vois quand même peut-être une possibilité d'accéder au second tour. Franchement, je m'engage beaucoup, ça paraît sans doute invraisemblable, mais vous savez, on est dans une période on est actuellement dans un soleil neptunien. Il y a une forte concentration de planètes en Poisson. Et Neptune, le monde neptunien, ce n'est pas le monde de la rationalité. Pas du tout, du tout. C'est tout le contraire. Donc, c'est vrai que sur le plan analytique, le Poisson s'oppose au signe de la Vierge, le signe de la Vierge qui est un signe analytique, mercurien, précis. Là, on est dans le signe opposé. Donc, on est dans une période où rien ne va répondre à une rationalité. Nous-mêmes, astrologues qui interprétons les trèmes, nous baignons dans cette atmosphère neptunienne. Hein. Ça vient brouiller les choses. Donc, on est dans un climat où rien ne va répondre aux éléments logiques, concrets, analytiques. Ce qui veut dire que même les sondages que nous avons actuellement sont, à mon avis, peu fiables. Bon. Alors, non que j'essaye de me dérober à mes responsabilités sur le plan prévisionnel, mais c'est vrai que je suis très embarrassé. Mais voilà, je dirais qu'entre M. Zemmour et M. Mélenchon, les chances de M. Mélenchon sont plus grandes que celles de M. Zemmour. Voilà, là-dessus je tranche. Donc, je dirais qu'au niveau des résultats, M. Mélenchon devrait faire un score supérieur à M. Zemmour. Bon, ça sera peut-être du coude à coude, du 0,5 d'écart ou peut-être un point. Mais je pense que M. Mélenchon devrait être devant M. Zemmour. Même si pour l'instant,
Les sondages donnent Marine Le Pen en deuxième position. Et puis, en troisième position, ça dépend les sondages. Soit c'est M. Zemmour qui arrive, et puis après c'est M. Mélenchon, et ensuite arrive Mme Pécresse. Je dirais donc que M. Mélenchon devrait faire un score supérieur à M. Zemmour. C'est dans un mouchoir de poche, mais voilà. S'il y a 0,5 ou 1 point, ben, il est devant. Voilà un petit peu ma façon de voir les choses. Donc, pour conclure, parce que tout de même, je vais aller jusqu'au bout, je ne vais pas me dérober, les chances de M. Mélenchon d'être au second tour sont assez grandes. Alors, s'il arrivait une telle chose, alors là, je peux vous dire que vous imaginez là, au secours, les rouges risquent d'arriver au pouvoir, vous imaginez, ils vont tout nous prendre, vous imaginez l'atmosphère qui va régner si une telle chose arrivait. On est à un moment très intéressant de notre histoire, je trouve que à la fois inquiétant, mais extrêmement intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur M. Mélenchon, le lion rugissant qui n'a pas encore fini de rugir et qui n'a pas encore donné son dernier coup de patte. Voilà. Eh bien écoutez, je ne vais pas aller plus loin dans mon propos parce que je vais un petit peu après tourner, je vais vous faire de la mayonnaise. Ça n'a aucun intérêt. Je regarde en même temps le thème s'il y a un élément que j'aurais pu rajouter, mais je n'en vois pas. Voilà, bah écoutez, cette vidéo aurait été courte, mais je crois que je suis allé à l'essentiel. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme on dit aujourd'hui. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de vos commentaires qui sont tous très très agréables et qui m'ont incité à refaire cette nouvelle série de vidéos. Si vous n'aviez pas, comment dirais-je, réagi, si vous n'avez pas envoyé des mails dans lesquels vous me demandiez de revenir, je ne l'aurais sans doute pas fait. Alors, écoutez, je vous remercie de témoigner votre intérêt à mes études parce que, ma foi, c'est un élément motivant pour moi. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à M. Emmanuel Macron. Au revoir.